Méditation du 28 septembre. La puissance de l'Évangile. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. En quoi consiste la puissance de l'Évangile? En la capacité que Dieu a de transformer la vie du pécheur d'une manière si complète que celui-ci devient une nouvelle créature. La caractéristique distinctive de cette nouvelle vie, selon ce qu'écrit l'apôtre dans Galates 2, verset 20, consiste dans le fait que chez la personne transformée par la puissance de l'Évangile, il y a non seulement une mort, mais aussi une nouvelle vie. Il y a une mort au péché, à la vie centrée sur le moi et aux tentatives d'obtenir la faveur de Dieu en fonction des bonnes œuvres. Mais par-dessus tout, il y a une nouvelle vie, la vie du Christ, qui se manifeste en nous et à travers nous grâce à la puissance de son Esprit Saint. Et nous savons ce que fut la vie du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes morts au mal, mais vivants, très vivants pour faire le bien. Comme le dit l'Écriture, si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. 1 Pierre 3, les versets 10 et 11. Il y a quelque temps, j'ai lu dans un livre de Gordon MacDonald une vieille légende qui illustre très bien ce sujet. Cet auteur raconte qu'il y a des siècles, 2 hommes en Angleterre furent condamnés à la prison pour avoir volé des moutons. Quand ils retrouvèrent la liberté, le juge s'assura qu'on mette sur leur front la lettre S, initiale de sheep, mouton en anglais, de sorte que personne n'oublie leur crime. Le récit dit que l'un des voleurs n'a plus jamais été vu dans la communauté, mais l'autre, s'étant repenti, consacra sa vie à Dieu en s'occupant des malades, en aidant les nécessiteux, en portant assistance en cas d'urgence. La vie de cet homme changea tellement que plusieurs années après, on ne parlait plus de son crime, mais de ses bontés. Un jour, quand 2 enfants virent passer cet homme, maintenant âgé, l'un demanda à l'autre pourquoi il avait un S sur le front. « Je ne suis pas sûr, répondit l'autre enfant, mais selon ce que ma maman dit de lui, je crois que ce S signifie saint. » Vers Jésus le dit bien, il renouvelle tout l'être de celui dans le cœur duquel il habite. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 8, page 114. Tout l'être, le mal est laissé de côté. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Prière. Merci mon Dieu d'avoir effacé mon passé. Merci parce que je suis une nouvelle créature. Maintenant, je veux vivre pour la gloire de ton nom. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.